Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, le message du chapitre 14 de l'Apocalypse annonçant la chute de Babylone doit donc s'appliquer aux confessions religieuses qui ont autrefois commencé par être pures, mais se sont corrompues. Puisque ce message vient après l'avertissement du jugement, c'est qu'il doit être proclamé dans les derniers jours. Il ne peut donc s'appliquer qu'à l'Église romaine seule qui se trouve dans cet état de chute depuis de nombreux siècles. Texte tiré du livre Le Grand Espoir au chapitre 21 aux pages 280, ainsi que dans le livre La Tragédie des siècles au chapitre 21 à la page 333. Ces deux livres ont été écrits par Ellen G. White. Daniel, le chapitre 3, l'histoire des trois Hébreux qui avaient reçu l'ordre d'adorer la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a dressée, Daniel 3, verset 5, dans la Babylone antique, apparaît comme un symbole, un modèle de ce qui arrivera quand la Babylone spirituelle, dans les derniers jours, imposera également le culte d'une fausse image. Référence à Apocalypse 13, verset 15, Apocalypse 14, verset 9 et 11, Apocalypse 16, verset 2, Apocalypse 19, verset 20, Apocalypse 20, verset 4. Fait intéressant, le commandement qu'auraient transgressé les trois Hébreux, le deuxième, Exode 20 et versets 4 et 5, est l'un des deux commandements que cette puissance décrite ailleurs comme cherchant à changer les temps et la loi, Daniel 7, verset 25, a falsifié. Quel est l'autre commandement concerné? Bien sûr, le quatrième commandement qui, nous l'avons déjà vu et nous le reverrons, se trouve au cœur de toute la question de l'adoration. Il aura un rôle central dans la crise finale, quand nous devrons décider si nous adorons celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Exode 20, le verset 11. Voir également Apocalypse 14, le verset 7, ou bien la bête et son image. À méditer, quel rapport y a-t-il entre la tour de Babel et la Babylone spirituelle moderne? Quels sont les points communs entre les deux? Comment harmoniser deux idées opposées? Jésus a donné l'autorité à son Église, mais il est dangereux de remettre notre expérience religieuse entre les mains d'un chef religieux, quel qu'il soit. Quelles sont les limites de l'autorité de l'Église? Comment apprendre que l'idolâtrie, l'un des péchés de Babylone, ne se borne pas à se prosterner devant des statues? De quelle manière même les protestants tombent-ils dans l'idolâtrie? Quel parallèle peut-on faire entre, d'un côté, Daniel 3 et l'adoration forcée que le passage présente, et les avertissements que nous avons reçus concernant les derniers jours? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.